Boker Tov, comment allez-vous? Je pense que vous êtes toutes dans le rush de Pessah entre courses et ménage. Alors, si je peux rassurer certaines d'entre vous, je n'ai rien commencé ni en course ni en ménage. Mais c'est pas grave parce que, un, il faut pas stresser et de deux, parce qu'on fera tous le CEDER en même temps, quoi qu'il. Donc voilà. Et Dieu sait que j'ai plein de choses à faire, hein. J'ai des enfants en bas âge, etc. Donc il y a du taf, mais bon, on retroussera les manches si Dieu veut après Shabbat. Comment on s'organise cette année, puisque concrètement, c'est Motzei Shabbat, le premier Seder. Alors, je rappelle qu'en Israël, il n'y a que une fois le Seder, c'est Motzei Shabbat, samedi soir, d'accord? Et Yom Tov, que un jour. Donc, en Israël, Yom Tov, il sort dimanche soir. Mais en France, vous faites samedi soir, premier Seder, dimanche soir, deuxième Seder, et pour vous, Yom Tov sort lundi soir. Il ne faudra pas oublier d'allumer une bougie de 72 heures avant Shabbat, le Shabbat de Pessah, pour que vous puissiez, justement après Motzei Shabbat, allumer les bougies de Yom Tov pour les deux soirs. Donc une bougie de 72 heures, c'est le mieux, allumer avant les Nérot de Shabbat. Ensuite, comment on fait pour faire Dikat Hametz? Alors, Dikat Hametz, la recherche du Hametz dans vos maisons, c'est jeudi soir. Et quand on va faire Dikat Hametz jeudi soir, on va pas dire la prière qui annule complètement le Hametz. Pourquoi? Parce que justement, on aura encore du Hametz dans nos maisons pour les repas de Shabbat, pour vendredi soir et pour Shabbat midi. Eh oui, donc le Kol Chamira, il sera dit que Shabbat matin. Tout ce qui est pour brûler le Hametz, ça sera vendredi matin, on brûle le Hametz. Et pareil, on ne dira pas le Kol Chamira par rapport à la raison que je viens de vous dire. Maintenant, comment ça se passe? Comment on cuisine? On cuisine dans Hametz, dans Pessah. Qu'est-ce qu'on fait avec le Hametz qui est pendant Shabbat? Eh bien, c'est très simple. Vous faites votre maison kasher les Pessah, ça y est, tout est nickel, tout est rangé, tout est opérationnel. Vous cuisinez dans le kasher les Pessah, d'accord? Vos ustensiles, votre cuisine, vos couverts, tout ce qu'il faut. Vous faites vos repas comme si le Pessah était déjà rentré. Sauf que vous allez acheter. Je vous préconise de prendre des pitotes et pas des chalotes et des petites pitotes. Pourquoi? Parce que le fait de ne plus posséder, de ne plus manger et de ne plus voir le Hametz, ce n'est que à partir de samedi matin, Shabbat matin, avant la 4e heure du matin. Donc, je pense qu'à Paris, mais à vérifier, c'est autour de 11 heures du matin. Après, chacun, il voit selon la ville, le pays où il habite. D'accord? Donc, avant cette 4e heure-là, il faut plus consommer de Hametz. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour tout le monde? C'est que dans les choules, alors les choules Sfarad, les synagogues Sfarad, il n'y a pas de problème parce que eux, de base, ils prient très tôt. Mais même chez Chabad, enfin tout ce que vous voulez, on va prier tôt. On va prier très tôt samedi matin la tfila pour que quand on a fini directement la tfila, on vient faire kiddush tôt le matin et pour faire netilat yadayim, pour consommer et faire motzi, d'accord, sur les pitotes. Maintenant, ne prenez pas des pitotes, n'ayez pas dans vos maisons du Hametz en plus, à part pour faire juste la bracha du motzi de vendredi soir et de Shabbat matin, le kiddush, d'accord? Il faut pas avoir plus de ce que prévu, ça évite des problèmes, des catastrophes, etc. Maintenant, s'il reste des miettes, s'il reste des pitotes, etc., il faudra les jeter aux toilettes. D'accord? Vous prenez ce qui reste, vous les jetez aux toilettes. Et à partir de là, vous pouvez faire la bracha de ce que j'ai dit tout à l'heure, du Kol Chamira. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc maintenant, on ne conseille pas
de donner des pitotes du Hametz à des enfants en bas âge, à moins qu'ils sont sous stricte surveillance des parents, d'accord? Parce que de base, la mitzvah du moti, c'est surtout pour ceux qui sont adultes et bar et bat mitzvah, d'accord? Donc voilà. Donc si vous voulez donner à vos enfants en bas âge, ben surveillez-les très bien. Je préconiserai aussi d'être dans un endroit complètement séparé. Ne restez pas du tout dans votre cuisine ou à côté de la table qui est dans le salon Kasher les Pessards, où vous avez tous vos ustensiles Kasher les Pessards. Vous vous mettez dans un coin dans votre maison. Vous prenez les pitotes, vous les mettez dans un sac en plastique. Vous mangez délicatement la tête au-dessus du sac pour éviter qu'il y a des miettes qui vous échappent et qui aillent partout et que les miettes tombent dans le sac en plastique, d'accord? Vous pouvez aussi par précaution et si vous le désirez, mais c'est pas obligé, c'est une idée. Pour le vendredi soir et pour Shabbat, le repas de Shabbat, d'accord, qu'on va faire tôt justement par rapport au Hametz, d'utiliser des vaisselles jetables, de la vaisselle en plastique, d'accord? Comme ça, hop, vous pouvez la jeter. Je pense que je vous ai dit le plus important. D'accord? Donc, par rapport à la 4e heure, chacun vérifie bien, selon sa ville d'où il habite, à partir de quand et jusqu'à quelle heure elle se termine la 4e heure. Ça, c'est très, très important. Ensuite, demandez à un rave, mais il me semble, mais je ne m'engage en rien, que ceux qui viennent en Israël pour faire Pessah, ils ne sont pas obligés de faire les 2 soirs du Seder. Ils doivent faire par rapport à là où ils sont, par rapport au pays où ils sont. Donc en Israël, on fait 15 jours. Je pense que aussi, vous devez faire 15 jours. Mais attention, demandez à votre rave, d'accord? Voilà. Maintenant, concrètement, je sais qu'il y en a qui profitent de faire un très très grand ménage parce que c'est Pessah, de retaper la peinture, de refaire des travaux, etc. Alors c'est très bien, il n'y a pas de problème. Sauf que n'oubliez pas l'objectif, c'est de se débarrasser du Hametz. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas parce que vous allez faire la peinture chez vous que le Hametz il est plus là, d'accord? Donc là je vous dis quelque chose qui va à l'extrême, mais en fait c'est ça, parce que les gens ils veulent tellement des fois bien faire qu'après on oublie l'essentiel. Et le plus important aussi, à part d'enlever tout le Hametz, c'est d'être opérationnel quand le Seder va commencer et d'écouter bien et d'être attentif pour le Seder et de ne pas être crevé, vouloir dormir, etc. Parce que c'est là où on est sorti d'Égypte et qu'on a traversé la mer Rouge et que les bénis Israël, on a tous été libérés. Donc c'est pas pour rien qu'on fait Pessah. Maintenant, si on est KO, crevé, etc., on n'est pas parti jusqu'au bout de tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire le ménage, etc., qu'on a mis en place. Le moment le plus important qui est la Haggadah, on va pas être présent, donc c'est dommage. Donc, aménagez-vous, vendez un maximum de choses. Un maximum de jours. Vous savez, Pessah, ça va vite, c'est que 7 jours. Donc, si vous voulez pas vous faire tous les armoires, alors aujourd'hui, je m'excuse, il y a beaucoup de vent, mais c'est pas grave. Si vous voulez pas tout faire les armoires, tout faire les jouets de vos enfants, etc., prenez une grande partie, enfermez-les dans des armoires et vendez. Vendez un maximum, d'accord? Allez à l'essentiel, cuisine, salon, etc. Parce qu'il faut du temps aussi pour cuisiner. Donc voilà, aménagez-vous, vendez un maximum de choses. N'oubliez pas, parce que c'est très important, de mettre vendu dans les armoires, dans les commodes, etc. Là où vous vendez chez vous à la maison, vous prenez un papier, vous marquez vendu, vous le scotchez sur l'armoire. Pourquoi? Parce que le fait de vendre le Hametz à un non-juif qui va... En fait, c'est quoi en fait l'acte de vente? Parce que quand on va vendre le Hametz, alors à travers des formulaires, par exemple sur TorahBox, Chassidut.org, etc. En fait, le Rav, il va prendre en fait tout ça et il va le donner à un non-juif. Et en fait, tout le Hametz, c'est le non-juif qui va le posséder. Donc, si vraiment il y a un non-juif, d'après la halakha, vraiment ça lui appartient, d'accord, ce Hametz-là, pendant les 7 jours de Pessah. Maintenant, si vraiment il y a un non-juif qui rentre chez vous et qui veut prendre votre Hametz, il en a tous les droits. Sauf que lui,
il doit savoir, sans vous demander où se trouve le Hametz pendant Pessah, vraiment c'est quoi les endroits où il y a le Hametz. D'accord? Alors imaginons, je vous donne une image, ça peut se passer. Et donc, il faut vraiment marquer vendu. Si vous vendez la cave, si vous vendez votre commode, etc. Chaque endroit que vous vendez, vous écrivez vendu. N'oubliez pas de faire votre voiture si vous voulez l'utiliser pendant Pessah. N'oubliez pas de faire ou de vendre votre cave si vous en avez une, etc. On peut vendre le Hametz. On peut vendre le Hametz jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi, juste avant le Seder, quoi, le Shabbat qui précède le Seder, on peut vendre jusqu'à vendredi. On n'est pas obligé de vendre, on n'est pas obligé de ranger tout son Hametz pour faire l'acte de vente. Vous pouvez la faire dès aujourd'hui, d'accord? On n'est pas obligé de tout ranger. Alors je sais que selon les coutumes, Sfarad, etc., il y a des personnes que même s'ils vendent une armoire, ils ne veulent pas avoir un paquet de farine, un paquet de pâtes, etc. qui leur reste dans les armoires. Mais il faut savoir que d'après la halakha, ce n'est pas interdit. D'accord? Si vous voulez garder de la levure, des farines, des pâtes dans une armoire pendant Pessah et que cette armoire, bien évidemment, vous allez la vendre, ce n'est pas interdit de le faire. Après, chacun fait comme il le sent, mais d'après la halakha, c'est pas du tout interdit. Donc ça, c'est ce qu'il faut pas oublier. Par contre, je reviens sur quelque chose. Quand le Shabbat matin, on va faire kiddush très tôt justement pour manger vite le motzi, se débarrasser de plus consommer du Hametz avant la 4e heure, il faut pas. Alors déjà c'est interdit parce qu'on n'a pas le droit de porter pendant Shabbat, mais il faut vraiment jeter aux toilettes. Il faut pas aller jeter dans les vides d'ordures ou dans votre poubelle, etc. Parce que ça s'appelle pas une destruction, d'accord? D'après la halakha, quand c'est Shabbat et qu'on peut pas Shabbat brûler le Hametz, donc il faut absolument le jeter aux toilettes. Voilà, c'est ce que les rabbanim y disent. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est technique concernant Pessah. Maintenant, Pessah, il y a Hametz et il y a Matzah. Donc Hametz, ça s'écrit comment en hébreu? Ça s'écrit Chet, Mem, Tzadik, Tzofit. Et Matzah, ça s'écrit comment? Ça s'écrit Mem, Tzadik, He. D'accord? Et donc, le Hametz, ça préconise tout ce qui est l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est gonflé. Et Hametz, c'est quoi? C'est tout ce qui est la levure, tout ce qui est à base de levain, d'accord? Donc, les gâteaux, le pain, etc. Et quand, il y a du pain, quand on fait la pâte à pain, etc., ça gonfle, ça. Et donc, ça s'appelle Hametz. Pourquoi ça s'appelle Hametz? Parce que ça a gonflé. La matzah, pourquoi ça s'appelle matzah et que c'est pas Hametz? Parce que la matzah, c'est quoi? C'est de l'eau et de la farine. Sauf que c'est de l'eau qui a été préservée, conservée, de la farine aussi, et c'est juste au moment de faire la pâte qu'on les mélange ensemble, d'accord? Mais c'est de l'eau qui a été gardée, c'est du blé depuis la moisson qui a été gardé, etc. Mais on appelle Hametz quelque chose de Hametz quand ça a dépassé justement les 18 minutes et que la pâte, elle a gonflé. Donc, c'est ce qui se passe avec les matzot. Ceux qui sont responsables de la fabrication des matzot, quand ils la mettent au four, c'est très scrupuleux, d'accord? Il faut faire très, très attention. Il ne faut pas que ça dépasse au four les 18 minutes parce que une minute de plus, ça gonfle et ça devient Hametz, d'accord? Mais de base, c'est de la farine et de l'eau. Maintenant, pour revenir au sujet, la matzah, Pessah, ça doit nous apprendre à être humble. Donc, j'ai parlé de ça aussi, je pense, la semaine dernière. Ça doit nous apprendre à être humble. Et la matzah, c'est un pain de guérison. C'est un pain de guérison parce que la matzah, elle fait référence à la émouna. Et quand on mange de la matzah, si vous voulez, spirituellement, alors pas côté technique, mais spirituellement, quand on mange de la matzah, on renforce sa émouna. Et c'est mieux pour les soirs du Seder de prendre des matzot shmurot faits à la main et pas des matzot faits à la machine, d'accord? Donc je sais que les Chabad, etc., vous savez, ils ont les boîtes où il y a juste les 3 matzot justement d'Afka
précisément pour Pessah. Après, il y en a qui mangent que ça pendant tout Pessah, mais il est bon de prendre les matzot shmurot faites à la main, au moins pour les sédarim. Voilà, voilà. Matzah, c'est l'humilité. Il faut arriver à être humble et il faut arriver à se renforcer dans la Emouna. Maintenant, on a vécu une histoire incroyable et c'est pour ça que chaque année on fait Pessah, pour se rappeler qu'on est sorti d'Égypte, qu'on était esclave chez Paro, et justement, au moment de sortir de Mitzraïm, la pâte que les bénis Israël ils étaient en train de faire cuire, d'accord, pour manger, elle n'a pas eu le temps de gonfler, et vite ils ont pris cette pâte-là, ils l'ont mis sur leur épaule et ils sont sortis de Mitzraïm. Et là, Dieu a fait un très grand miracle, c'est que quand Moshe Rabbeinu et les bénis Israël ils se sont trouvés devant la mer Rouge et qu'il y avait toute une foule d'Égyptiens avec Paro qui voulaient nous attraper pour nous exterminer, Moshe Rabbeinu, il a eu une névoie que Hachem lui a demandé de lever les mains vers le ciel et de lever les mains vers le ciel et la mer elle s'est ouverte et elle s'est tenue de droite comme à gauche comme un mur et les bénis Israël ils ont marché sur la terre, sur la mer à pied sec, d'accord, et ils ont pu comme ça traverser toute la mer Rouge jusqu'à qu'ils sortent complètement d'Égypte. Et une fois qu'ils ont traversé tout ça, Paro et non pas Paro pardon, tous les Égyptiens, d'accord, qu'ils étaient en charrette avec leurs animaux, leurs trésors, etc. Au moment que eux à leur tour ils passent pour nous attraper, Hachem il fait revenir la mer à son état normal et les Égyptiens ils sont noyés dans la mer. Maintenant, Paro n'est pas noyé dans la mer et Paro c'est le seul qui a survécu. Et pourquoi Paro a survécu? Pour qu'il voit de son vivant et de ses propres yeux la force et la grandeur de Dieu, parce que lui-même qui se présentait un Dieu, et ben en une fraction de seconde, il a tout perdu. Le royaume, ses serviteurs, sa couronne, les bénis Israël qu'on était esclaves, on est parti. Donc, Dieu a fait en sorte que Paro reste vivant, et pour qu'il voie la grandeur de Dieu, et en même temps pour qu'il fasse Teshuvah. Parce qu'il faut savoir que quand Dieu, il a amené à chaque fois, au fur et à mesure, les 10 plaies, et qu'il demandait à Moshe Rabbeinu, qui allait au palais de Paro en disant, attention, Dieu, il va envoyer la grêle, Dieu, il va envoyer la plaie des sauterelles, comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à la dernière plaie qui est Makat Berochot, la mort des premiers-nés, et que le fils de Paro, c'était un premier-né, et Hachem, il a tué, d'accord? Eh ben, le cœur de Paro, il s'enflammait, il s'enflammait, il s'enflammait. Il avait qu'une envie, c'était de nous tuer et de nous exterminer. Mais Paro, bien entendu, le cœur de Paro, il s'est endurci parce que Dieu a fait en sorte que le cœur de Paro s'endurcit. Mais quand même, malgré tout, Dieu voulait que Paro fasse de lui-même Teshuvah. Mais il n'a pas réussi à faire Teshuvah. Et ça, c'est un enseignement pour nous en disant que Dieu, bien évidemment, c'est lui qui nous gère, c'est lui qui dit à notre Yetzer Hara, à notre mauvais penchant, de nous faire fauter, d'accord? Mais c'est à nous, quand même, d'utiliser notre conscience, d'utiliser notre Emouna pour pouvoir consciemment, par notre propre volonté, faire Teshuvah. Et ça, c'est un très fort enseignement qu'on doit retenir, comme beaucoup, que je ne peux pas tout dire dans cette vidéo par rapport à Pessah, mais voilà. Il est bon aussi à Pessah de penser justement que quand les enfants ils vont être là autour du Seder et qu'ils vont réciter Manishtana, il faut savoir que justement on fait référence à 4 enfants dans Manishtana. On fait référence à l'érudit, on fait référence à quelqu'un qui est rave, on fait référence à quelqu'un qui est ignorant, on fait référence à quelqu'un qui ne s'est pas posé de questions. Mais tout ça, au final, ils sont rassemblés, ces enfants qu'ils ont
d'énormes différences entre eux, ils sont rassemblés autour du Seder et ils posent cette question de Masnishtana. Et ça, juste le fait qu'ils sont rassemblés, que ces 4 enfants opposés, d'accord, différents, ça nous apprend aussi qu'il faut être vigilant envers son prochain et que forcément on n'a pas tous le même niveau de connaissance, on n'a pas tous aussi le même caractère, on n'a pas tous le même physique, etc. Mais quand même, on est là, on est présent et il y a une chose qui nous relie, c'est la Torah et c'est les mitzvot. D'accord? Pas tout ce qui est corps, ben c'est Hachem qui nous a créé, on va dire déjà à son image. Et parce que c'est que le corps, si vous voulez, c'est qu'un ustensile qui permet de faire vivre la neshama. La neshama, elle a besoin d'être quelque part, d'accord? Donc, dans un corps. Le corps, c'est un keli pour permettre à cette neshama de reposer à l'intérieur de nous. Comme si vous voulez, vous demandez de l'eau, mais il faut bien un keli, il faut bien un récipient où mettre cette eau. N'importe quoi que vous allez prendre. Un verre long, un verre ovale, une bassine, n'importe quoi. Il faut bien un récipient. D'accord? Eh bien, le corps, c'est notre récipient pour accueillir cette neshama. Et quand on sait que chaque juif a la même neshama, dans le sens que chaque juif, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun, il y a une parcelle de Dieu, une parcelle divine, alors il n'y a pas de différence. Quand on regarde dans la profondeur de chaque juif, dans l'âme de chaque juif, il n'y a pas de différence parce qu'on appartient à un même peuple, parce qu'on a la même divinité que Dieu nous a donnée. Maintenant, tout ce qui est question de caractère, tout ce qui est niveau intellectuel, tout ce qui est question physique, ça, c'est juste l'extérieur. D'accord? Mais sinon, en profondeur, on est tous égaux. Et donc, par rapport à ça, il ne doit pas avoir, entre guillemets, de discrimination. Il ne doit pas avoir une remise en question. Après, c'est sûr que chacun doit travailler son caractère, chacun doit travailler ses midotes pour s'entendre avec autrui. D'accord? Mais ça, c'est un message aussi très important sur Pessah. Donc, que Dieu fasse que cette année, on puisse vraiment sortir de Mitzrayim, d'Égypte, parce qu'il faut savoir que l'Égypte, c'est l'étroitement, c'est l'étroitesse, c'est froid, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire Torah et Mitzvot. Parce que la preuve, c'est que les Égyptiens, ils ont voulu tout nous écarter. Ils ont voulu nous donner des noms égyptiens, ils ont pas voulu, ils ont voulu qu'on rentre dans leur monde, dans leur monde et dans leur esprit égyptien, d'accord, à travers les habits, à travers les prénoms, etc. Et grâce aux femmes qu'on a été libérés d'Égypte, parce que les femmes, ils ont gardé les prénoms juifs, ils ont gardé la sniout, même si leurs maris, ils étaient esclaves en train de faire les briques dans le béton et travailler pour Paro très durement, etc. Ils ont donné la force à leur mari de tenir moralement. D'accord? Parce que c'est dans des conditions terribles. Et c'est grâce aux femmes qu'on sortira aussi de notre Géoula. Là, on est en 5785. Dieu nous a promis de faire venir Mashiach, mais c'est grâce aux femmes, et justement, on reprendra nos tambourins et on rechantera que c'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte. Et donc, c'est grâce aux femmes aussi qu'on sortira de cette Géoula-là, de cette galoute, pardon. C'est grâce aux femmes qu'on sortira de cette galoute. Parce que peut-être c'est une galoute qui est mieux que l'Égypte. Concrètement, physiquement, on n'est pas esclave, on nous frappe pas avec un fouet, etc. Mais il faut savoir que quand même, on est esclave de quelqu'un. On est esclave, qu'on le veuille ou pas, de notre Yetzer Hara. Et chaque seconde qui passe, le Yetzer Hara, il a une influence énorme sur nous. Comme on peut avoir une influence aussi du bon côté, de notre bon penchant, de notre Yetzer Hatov. D'accord? Donc, c'est pas parce que on peut, entre guillemets, on se sent libre qu'on n'est pas esclave. On est esclave de notre Yetzer Hara. Et c'est pas parce qu'on vit une galoute mieux, entre guillemets, que l'Égypte, ça veut dire que ça, c'est la vraie vie. C'est pas du tout la vraie vie. La vraie vie, c'est pour faire venir Mashiach, pour qu'on soit tous dans Torah et Mitzvot, pour que le 3e Beth Amikdash puisse être construit très prochainement
à Yerushalayim, que tous les Juifs se retrouvent ici en Israël, qu'on refasse les corbanotes et tous les activités au Beth Amikdash comme au temps du Kohen Gadol, etc. Ça, c'est le but. Parce qu'il y a la galoute qu'il faut sortir personnellement dans notre caractère, dans nos épreuves, etc. Et il y a une galoute qui est collective. Parce qu'on n'est qu'un peuple et on n'est qu'une chaîne. Et chaque maillon d'une chaîne, elle est importante. Mais en fait, nous ne faisons qu'un et on n'est qu'un. Encore une fois, tout ce qui est le caractère, etc., c'est extérieur à nous. Et donc, on sait que quand des Juifs se comportent bien, il faut être sûr et convaincu. Et concrètement, ça a un impact sur ce monde-là. Et le monde, il penche du côté positif. Et malheureusement, quand c'est l'inverse, que quand on se comporte pas bien, etc., la balance, elle repose sur le côté Chas v'Shalom négatif. D'accord? Donc, le monde, il a été créé pour nous, les Juifs, quoi qu'ils disent, quoi qu'on dise. Et c'est nous qu'on donne la force à ce monde d'exister. Et aux autres nations aussi d'exister. Donc, on a un travail assez incroyable et impressionnant que Dieu nous a choisi comme peuple élu. D'accord? Et si Dieu veut, très bientôt, Mashiach, même demain, même avant que nous on s'installe pour le Seder, si Dieu veut, et il faut y croire, parce que le mois de Nissan, c'est un mois de miracle, c'est un mois que, d'après la Torah, c'est le premier mois hébraïque, d'accord? Bon, ça c'est un autre sujet, mais il faut savoir que Nissan, c'est le premier mois hébraïque, c'est pas Tishri, mais Nissan, c'est une autre explication, d'accord? Et il faut savoir que le Koach Nissan, quand on va y arriver après Pessah au 28 Nissan, le rabbi de Lubavitch a dit, il ne suffit pas de croire que Mashiach peut venir, mais il faut le demander. Il faut le demander avec une foi sincère. Et c'est sûr que si tous les Juifs, ils demandent Mashiach avec une foi sincère de sortir de cette galoute, alors Mashiach, il arrive immédiatement. Donc que Dieu fasse, qu'on demande tous, dès maintenant, que Mashiach vienne, qui nous sort de cette galoute, que tous nos otages retournent chez eux, d'accord, et que ce monde soit purifié, et que tous les ennemis du Ham Israël soient anéantis comme Paro qui a été anéanti. Je vous embrasse. Si je vous ai pas, je vous dis déjà, Pessah, Kacher, Vesamear, passez de très bonnes fêtes. Et n'oubliez pas, aménagez-vous pour être opérationnel le soir de Pessah du Seder. Je vous embrasse, des bonnes nouvelles. Kol Tov.